bien, sans transition, Tarek Lakrissi, on reste avec vous et on va vraiment voir que c'est votre sujet puisque vous avez choisi un livre qui a pour titre Paris, capitale du tiers-monde, comment est née la révolution coloniale 1919-1939. C'est de Michael Goebel, ok, c'est chez La Découverte. Hein. C'est ça. C'est un ouvrage assez passionnant parce que l'auteur, donc historien, il est historien, je crois, à Berlin. Il est assez passionnant parce qu'il redéfinit la notion de solidarité entre les différents migrants dans les années 20-30 en France, notamment vietnamiens, antillais et nord-africains. Et c'est assez passionnant de voir comment justement, il crée des relations et il met en avant des systèmes de solidarité qui ont lancé beaucoup de mouvements anti-impérialistes à l'époque. On sait d'ailleurs que les Vietnamiens ont joué un rôle dans le soulèvement des Algériens Exactement. en vue de l'indépendance. Oui, il y a eu la conférence à Bandung en 1955, je ne sais plus exactement. Et en fait, je trouve ça beau de redéfinir un peu toute cette histoire sous ce prisme-là, parce que c'est souvent invisibilisé, où on part du principe que c'est pas très important. Ouais. Et je trouve ça passionnant la manière dont il crée justement des relations, où il redéfinit la communauté, qu'est-ce que ça veut dire arriver en France. Et c'est donc à lire chez La Découverte. Voilà. Colette Fellouz, vous avez choisi un immense artiste, sans doute le plus grand du XXe siècle, l'américain Cy Twombly. Une exposition lui est consacrée au Centre Pompidou. Pourquoi ce coup de cœur ? Parce que d'abord l'exposition est magnifique et elle retrace un peu toute la vie de Twombly. Et ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a commencé il est né en 1928 et vers les années 50, comme ça, il a commencé à voyager et il a découvert l'Italie, l'Afrique du Nord et la lumière, la Méditerranée. Et c'est très beau parce qu'on voit que dans son travail de peinture, il y a ça. Au début, ce sont de grandes toiles blanche avec quelques traits noirs, mais c'est déjà très 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 beau. C'est comme une écriture, comme s'il cherchait aussi son écriture. Et peu à peu, en découvrant la civilisation méditerranéenne, les couleurs arrivent. Et il y a de très 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 beaux tableaux comme ça qui rappellent les nuits de Rome, les fêtes. Et aussi, après, c'est l'explosion. C'est l'explosion de couleurs. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est un Américain qui va découvrir l'Orient, en fait. Un Américain qui découvre l'Orient. Ali Chéri, l'Extrême-Orient un peu plus, avec la femme qui est partie de Laf Diaz, cinéaste philippin, présenté d'ailleurs comme le père du nouveau cinéma philippin. Pourquoi ce film ? Déjà, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup et c'est un cinéaste qui fait des vraies expériences de cinéma. C'est-à-dire c'est des films qui s'inscrivent dans le temps. Ce film-là, d'ailleurs, dure 3h40. Mais il a fait des films qui durent même 9 heures. Donc, et c'est des films où on se laisse aller et où petit à petit on voit des vies de personnages qui se dévoilent devant nous, mais aussi qui déconstruisent des systèmes de pouvoir, d'oppression, entre richesse et pauvreté des personnages marginaux. C'est en noir et blanc, c'est vraiment très très beau.